Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le mois de juillet est terminé, enfin, ouf, on va peut-être pouvoir souffler. Alors comme annoncé, effectivement, ce mois de juillet, eh bien, il a été remuant, il a été un peu chamboulant. C'est vrai que on savait pas trop où on en était, on avait besoin de faire le tri dans nos idées, on avait besoin de savoir qui on était, on avait besoin de lâcher les trucs qu'on avait identifiés et qui nous collaient au basque depuis des mois. Alors c'est vrai que ça fait des mois qu'on fait du travail sur nous, que les énergies de la Terre nous poussent à cette vidange, à ce nettoyage intérieur. Et donc on y va, on n'arrête pas. Et on est toujours là, on est toujours sur le pont. Et on est courageux et on l'a fait, puisqu'on vient de traverser ce mois de juillet qui a été comme une sorte de purge pour le lâcher prise. Alors, c'est pas encore terminé, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si on va terminer un jour, mais en tout cas, comme je vous l'avais annoncé, il y a eu une bascule à partir du mois de juillet. Hein. On est passé dans une autre énergie. Maintenant, on est en train de s'affiner, on est en train de grandir dans l'énergie, on est en train de planter notre souveraineté. Donc ça, je pense que c'est une excellente chose. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer au mois d'août. Je vais essayer de me connecter dans l'énergie, je vais essayer de contacter les parties supérieures pour savoir qu'est-ce qui nous attend au niveau mondial, mais aussi au niveau individuel. Comment tirer notre épingle du jeu, profiter au mieux des énergies qui nous attendent. Voilà. Ceci étant dit, vous pouvez toujours aller sur mon site internet www.guillaumecapin pour aller voir les stages et les différentes formules que je propose. Il y a pas mal de stages qui ont été calés pour la rentrée de septembre, octobre. Si vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, d'aller encore plus loin, partager des moments intenses et riches en formation, vous pouvez aller retrouver les différentes formules que je propose sur mon site internet ou me contacter directement pour WhatsApp. N'oubliez pas que je vais en octobre à Montréal, au Québec, pour faire un stage d'hypnose régressive et puis pour apprendre à ceux qui le souhaitent à voyager dans l'énergie et puis à voyager aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, ceci étant dit, c'est parti, je me mets en état de conscience modifié, je rentre à l'intérieur de moi et je vais voir ce qui nous attend pour le mois d'août. Alors c'est très intéressant, on me montre d'emblée l'image d'un graphique et on me montre une courbe. Alors on me montre une courbe qui fait comme ça, qui monte, puis qui redescend pour remonter presque à la verticale. Alors ce graphique, je pense que je suis amené à vous le commenter, à vous l'analyser. On va voir ce que c'est. Je vais regarder un petit peu ce que ça me dit. Ok, ça me parle de l'énergie globale de la planète. Donc en gros, ce que ça me montre, c'est qu'au mois de juillet, on a eu une grosse poussée énergétique qui a atteint, je ne sais pas, vers le 20 juillet ou un truc comme ça, qui a atteint vraiment son sommet, puis pour redescendre jusque début août. Et là, en fait, début août, on est reparti en flèche et on va repartir de façon, mais vraiment exponentielle. Donc, alors, je regarde ce que ça donne. Est-ce que ça me parle d'économie? Alors oui, ça valide tout de suite l'économie. Alors moi, je vois Trump direct qui arrive, je vois les marchés boursiers. Alors c'est assez étonnant. C'est comme si ce mois d'août allait être un mois de croissance et d'expansion. D'habitude, le mois d'août, c'est un mois où je vois plutôt des énergies qui sont en train de s'apaiser. Il y a quelque chose de plutôt stagnant. En fait, les gens se reposent, donc on a une énergie qui est plutôt douce, etc. Alors que là, c'est vraiment la première fois que je vois ça au niveau du mois d'août. Bam, ça part vers le ciel. Alors, je regarde ça. Ouais, donc ça s'agite beaucoup d'un point de vue économique, monnaie, finance. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous là qui font du trading ou qui font de la finance, enfin qui sont dans la finance ou qui sont dans la crypto-monnaie, mais sans pour autant faire de prédictions, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'afflux, il y a beaucoup d'énergie qui est mis dans ce mois d'août et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau commercial, au niveau des échanges, etc. Alors, fin juillet, il y a eu effectivement Trump qui a repris la main par rapport aux échanges commerciaux. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais je vois au-delà de ça, en fait. Je vois comme s'il y avait une confiance retrouvée dans les marchés. Et je vois que tout le monde est porté par cet élan de croissance. Donc il y a une croissance là, il y a quelque chose qui pousse.
Je vais quand même regarder si c'est juste au niveau des énergies de la planète ou si ça se concentre uniquement sur la bourse, les marchés boursiers, la croissance économique. Alors ça me dit économique, oui, planétaire, oui aussi. Donc là, nous sommes en train de traverser apparemment une vague énergétique, un nuage énergétique qui vraiment nous pousse et nous donne de l'élan. Donc là, il y a beaucoup d'aides qui arrivent à niveau planétaire. On a beaucoup d'aides, mais j'ai l'impression que on recharge vraiment les batteries, mais on les recharge à bloc, à fond. On ne fait pas juste une mise à niveau. Là, on se remet à bloc, et c'est peut-être pour ça que le mois de juillet a été aussi remuant. Je regarde l'impact de ce mois de juillet sur les gens et sur la planète. Ok, le mois de juillet, en fait, a été un préparatif à ce mois d'août. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le mois de juillet nous a fait une poussée énergétique, nous a fait monter en vibration, nous a fait atteindre un nouveau champ de fréquence. Et comme à chaque fois qu'on passe sur un nouveau champ de fréquence, on est un peu chamboulé, eh bien en fait on est monté dans ce champ de fréquence et puis on est redescendu pour se faire une pause, pour pouvoir y retourner. C'est-à-dire qu'on a eu une sorte de préparation, on s'est acclimaté tant bien que mal à ce nouveau champ de fréquence pour pouvoir maintenant y aller et pousser et y rester durablement. C'est-à-dire qu'on a vraiment accumulé de l'expérience, on s'est débarrassé de ce qu'on avait besoin de se débarrasser pour accéder à un nouveau plan de fréquence. Et là, nous accédons à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus puissant en énergie. Ça s'accompagne par une poussée économique au niveau mondial. Les dirigeants de la planète et ceux qui nous gouvernent sont aussi dans l'affirmation de cette nouvelle gouvernance. En fait, effectivement, on a vraiment toujours pareil. Hein, j'ai ce Trump et cette nouvelle énergie qui l'insuffle, qui est en train de prendre sa place et en train de dominer la planète. Hein. Là, vraiment, il assoit sa souveraineté, hein, vraiment. Par contre, les autres sont vraiment à la ramasse. Ils sont vraiment relégués vraiment très très loin maintenant. Mais quelque part, ce nouvel ordre mondial qu'on nous prédit depuis longtemps et qui est en train de se mettre en place, cette nouvelle gouvernance mondiale qui arrive, là, eh bien, en fait, nous, c'est comme si on nous y préparait individuellement. Et on a fait notre nettoyage, on a fait notre délestage, et aujourd'hui, on accède à des énergies qui sont beaucoup plus fortes et puissantes. Donc, ce mois d'août, pensez bien à rester centré, faire le plein d'énergie, faire le plein d'affirmation de soi. Vous voyez ce que je vois, je vais essayer de vous décrire ça. Je nous vois tous comme des individualités, mais extrêmement affûtées et déterminées par le but à suivre. C'est-à-dire que nous montons en énergie, nous avons plein d'énergie qui arrive et qui nous pousse, qui nous encourage à être nous-mêmes et à être comme des... c'est assez bizarre, mais j'ai une image de couteau. Et c'est comme si on était chacun des couteaux extrêmement tranchants et pointus qui ne peuvent pas être détournés de là où ils ont envie d'aller. Et vous voyez pourquoi j'ai les couteaux? Parce que j'ai le métal. Et pour moi, le métal, c'est quelque chose de lié à la communication, à l'affirmation de soi. Et si on me montre ça, c'est pour que on m'invite à parler de l'affirmation et la communication de soi. C'est-à-dire que l'invitation du mois d'août, c'est affirmez-vous, faites les choses dont vous avez profondément envie et rien ne pourra vous détourner de votre chemin. Ni les peurs de la société, du manque, de l'argent, ni le manque d'amour, ni la solitude, ni quoi que ce soit ne pourra vous détourner de là où vous avez envie d'aller. Et c'est comme si tous ces couteaux, toutes ces pointes, toutes ces lames affûtées que nous sommes, allons vers un même but. On converge tous vers un même éclat, en fait, un même éclat de lumière. Donc là, je vois vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Même si j'ai l'image d'un couteau et que le couteau, ben, effectivement, ça peut être à double tranchant. Mais en fait, je vois vraiment que nous sommes en train individuellement de vraiment fendre la glace pour aller vraiment là où nous avons envie d'aller
Et peu importe l'environnement social, économique, politique dans lequel nous baignons. Vous voyez, c'est ça que je vois. Allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et je vais essayer de comprendre un petit peu d'un point de vue mondial ce qui est en train de se jouer. Donc oui, alors, on me montre les adversaires de Trump et le camp opposé. Ils sont en train vraiment de prendre vraiment une sacrée raclée. Le camp adverse est en train d'essayer de mettre en avant ses meilleurs sujets. C'est bizarre, je vois une personne que je ne connais pas qui sort du chapeau. C'est comme si on envoyait un lieutenant. Je ne sais pas qui c'est que ça va être. Peut-être qu'au mois d'août ou septembre, on va... Mais je vois plutôt début septembre. Peut-être ça va commencer fin août. Je vois arriver quelqu'un pour s'opposer à Trump. Par contre, les Macron, les Van der Leyen, etc. sont complètement à la ramasse. Je les vois vraiment ramper, je les vois être liquéfiés et leur confiance, la confiance qu'on avait mise en eux a été enlevée, si vous voulez. Ils ont bien servi leur camp, mais maintenant ils sont plus assez fiables, ils sont plus assez robustes. C'est comme si on les avait rincés en fait. On les a trop exposés. Maintenant ils sont grillés. Et je vois l'émergence d'un homme assez costaud, quelqu'un qui est là pour tenir tête à Trump. C'est vraiment étonnant cet homme et il fait partie d'un camp adverse. Je ne dis pas du camp adverse parce qu'il y a plusieurs camps, mais d'un camp adverse. Donc on va voir ça arriver, je pense. Confirmation en septembre, on verra, mais pour moi je vois ça. Donc il y a aussi un remplacement qui est en train de s'opérer dans le camp adverse de Trump. Par contre, Trump, lui, il est seul, il est avec toute son énergie, il a une très grosse énergie qui le porte. Ça, de toute façon, je le vois depuis des mois. Je l'ai vu arriver en août dernier, souvenez-vous, quand j'avais quelque part annoncé son retour contre toute attente. Et c'est vraiment ce qui s'était passé avec cette histoire de la balle dans l'oreille. Bon, ça c'était l'anecdote un peu rigolote, mais je le vois depuis ce moment-là, de toute façon porté par cette grosse énergie qui est en train de tout submerger. En fait, on a une sorte de vague qui submerge tout. Souvenez-vous du mois de mai où je voyais ce tsunami énergétique, hein, bien sûr énergétique, qui recouvrait la planète, ou presque toute la planète. Donc la vague continue, la vague Trump continue, et il assoit en fait sa souveraineté sur la planète et sur l'Europe. Et là, en fait, il fait beaucoup d'efforts pour submerger l'Europe en ce moment. Il n'est pas encore en Asie, mais il est en Europe. Voilà, je vais continuer à voir un peu, à essayer de voir ce qu'on me présente. Alors, je continue à regarder l'évolution de cette énergie au niveau de la planète et je vois que l'Afrique du Nord est aussi touchée par cette énergie. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique et aussi quelque part passe aussi sous gouvernance un petit peu et sous influence de Trump, mais quand même je vois que l'Afrique centrale, elle, n'est pas encore impactée par ça. Il y a beaucoup de souveraineté qui se dégage, mais je l'avais déjà vu il y a quelque temps, hein, que l'Afrique centrale ne veut pas être le laissé pour compte de cette croissance économique et de cette croissance énergétique. Et ils veulent en profiter, mais ils veulent en profiter selon leurs règles et leur souveraineté. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'indépendance et la souveraineté, mais par contre, attention quand même de monter dans le bon wagon. C'est ça que j'ai envie de dire et c'est ça que je ressens. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'envie de souveraineté depuis un certain moment. Hein. Les Africains, de Centrafrique, hein, sont vraiment dans cette énergie-là aujourd'hui. Hein. C'est comme si ils voulaient un peu mettre tout le monde dehors pour pouvoir émerger par eux-mêmes et quelque chose qui vient du corps et de la terre. En fait. Vous voyez, c'est ça que je vois. Je vois toujours cette poussée au niveau de la terre qui continue, et ça fait des mois que je vois. Hein. Ok, je vois l'Océanie qui n'est pas trop touchée par cette énergie qui engloutit un peu tout. Donc eux, ils sont encore un peu, dans une certaine forme, un peu
d'autarcie, mais surtout ils sont encore dans l'ancien monde. C'est assez bizarre ce que je ressens. C'est comme s'ils étaient un petit peu encore en retard. Donc on va voir ce qui va se passer. Peut-être que ça va être à leur bénéfice, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment ce monde aujourd'hui qui est un peu coupé en deux en attendant que cette énergie engloutisse un peu toute la planète, hein. Moi, je ne vois pas que ça puisse s'arrêter comme ça. Je vais regarder ce que ça donne au niveau de nous humains et des différents pays. J'aime bien faire ce petit tour du monde comme ça. Alors, je vais regarder en premier lieu, je vais regarder la France, bien sûr. Ça pousse, mais c'est toujours très polarisé. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui nous encourage à tenir le flambeau, à toujours aller de l'avant. On a cette poussée énergétique qui nous pousse aux fesses et qui nous donne de l'énergie pour aller de l'avant. On a un esprit un peu révolutionnaire là, qui est en train de monter. Il y a quelque chose un peu 1789 qui est en train d'arriver là en France, parce qu'on a un afflux d'énergie qui nous requinque un petit peu. Donc le mois d'août, ça confirme un peu ce que j'ai vu depuis tout à l'heure. C'est on fait le plein d'énergie, mais attention de ne pas tomber dans une énergie trop combative, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il faut être un peu plus raisonnable et faire le plein d'énergie, mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que pas essayer de dépenser notre énergie, parce que là on a un regain, essayer de dépenser notre énergie à l'extérieur en menant des luttes qui sont vaines. Je pense que on a tout intérêt, nous, à faire le plein de joie, de moments familiaux, de bons moments en vacances, etc., pour nous remplir d'une belle énergie et de monter en fréquence vibratoire émotionnelle, c'est-à-dire se placer dans des belles fréquences de joie, d'illumination, de gratitude. Voilà, ça c'est des énergies qui vont nous servir pour la suite. Donc ça c'est ce que je vois en France. Dans les pays voisins, Belgique, Luxembourg, Suisse, on est aussi dans cette énergie, même si on est un peu plus recroquevillé sur soi-même, on est un peu plus en autarcie. Souvent, on a la Belgique et la France qui sont vraiment très très proches en termes d'énergie. Là, je le retrouve encore, même si je sens quand même des tensions aux frontières, mais plutôt frontières de l'Est, pardon. Ok. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, on est quand même dans ces mêmes énergies. Luxembourg, c'est un petit peu à part aussi, mais on est toujours dans ces énergies porteuses. Le Luxembourg qui va beaucoup bénéficier de cette poussée énergétique. Et la Suisse, toujours pareil, toujours dans son petit truc, avec beaucoup de flux d'énergie qui transite, une recherche d'identité toujours en Suisse. J'ai toujours cette énergie. On est dans une période, les Suisses, on est dans une période un petit peu, j'ai envie de dire bâtarde, où on est en train de se chercher et on est en train d'essayer de retrouver son identité parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, ça transite dans tous les sens et on ne sait plus trop qui on est et on a du mal à retrouver sa verticalité. C'est assez bizarre. Il y a toujours des poussées énergétiques. On est un peu chamboulé. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la Suisse met du temps à sortir de cette période un peu de chamboulement, en fait, de dérèglement, de recherche d'identité. Et je pense que ça va faire du bien, cette poussée énergétique au mois d'août pour la Suisse qui va pouvoir retrouver son identité et va pouvoir réaffirmer où est-ce qu'elle a envie d'aller. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que la Suisse a été la plaque tournante pendant des années, pendant des décennies, de beaucoup de transactions, il y a eu beaucoup de passages et la Suisse a servi cet ancien monde. Aujourd'hui, l'ancien monde tombe pour laisser place à un nouveau. Comment la Suisse essaye de se positionner, comment elle va se positionner par rapport à ce nouveau monde, et on en est là en fait. Quel virage la Suisse va prendre, et les habitants vont forcément ressentir en fait cette sorte d'instabilité en fait. Donc c'est ça que je ressens depuis un certain moment. Je vais aller au niveau du Québec. C'est parti, on va au Québec. On va à Montréal. Qu'est-ce qui se passe?
le soleil est revenu. On a vraiment traversé un hiver assez particulier où tout était figé. Ok, samedi, c'est la fin de quelque chose. Alors, c'est marrant parce que ça me montre une fin de journée d'été. On est en train, si vous voulez, c'est comme si on avait eu toute une période où il y a eu beaucoup d'agitation, ça s'est calmé, et là on retrouve une douceur de fin de journée. Je ne sais pas trop pourquoi ça me dit ça, mais j'ai l'impression qu'on est en train de préparer une transition. On est en train d'aller vers un nouveau, quoi. Il y a quelque chose, il y a une transformation qui est en train de se faire. Le mois d'août, c'est ça. Le mois d'août, ça va être peut-être un peu moins puissant qu'en Europe pour la poussée énergétique. Mais par contre, on est en train de préparer sa transformation. Et pour moi, 2026 va être extrêmement transformateur pour le Québec, Montréal, Québec, toutes les régions aux alentours vont, en fait, sont en train de préparer une transformation. À voir ce que ça va être. Mais en tout cas, on finit cette période sur une belle note, avec beaucoup de douceur. Et je ressens cette douceur. Je ressens cette douceur pour le mois d'août. Je vais quand même regarder un petit peu le mois de juillet parce que il y a quelque chose qui me fait penser qu'on est en train de prendre de l'énergie parce qu'il y a quelque chose qui se prépare au mois de septembre. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se prépare au mois de septembre et on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies elles sont tellement fluctuantes que je suis en train de regarder des potentiels, mais que l'énergie elle peut changer très rapidement. Donc, pour l'instant, si les potentiels restent comme ça, si les énergies sont assez linéaires, septembre, on se prépare pour une sorte de face-à-face, de combat. Le combat dont je parle, c'est pas un affrontement, c'est pas quelque chose de sanglant. Au contraire, c'est un combat, mais un combat d'affirmation. C'est-à-dire que c'est un peu comme les couteaux que je voyais tout à l'heure, qui étaient vraiment très tranchants, incisifs, pointus. Ce sont des couteaux qui savent exactement ce qu'ils veulent et ils sont prêts à ne rien lâcher pour l'obtenir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés et c'est ce que je vois se profiler à l'horizon de septembre, à savoir qu'on va essayer de nous imposer des choses, on va essayer de nous attirer dans un combat. Mais en fait, la juste posture, ça va être de canaliser l'énergie qu'on a accumulée, mais cette énergie au service de l'affirmation de nous. C'est-à-dire qu'être bien sûr de ses positions, de sa souveraineté, affirmer ce qu'on est, ce qu'on veut être, et ne rien lâcher pour converger en un même point. Et c'est ça que je vois au niveau du mois de septembre et c'est ce qui se profile à l'horizon et c'est pour ça qu'on a cette poussée énergétique qui vient nous donner beaucoup d'énergie. Donc en ce mois d'août, ce que je conseillerais et ce que je vois, c'est de vraiment prendre du bon temps avec ses amis, avec sa famille et même si on est tout seul, faire le plein de belles énergies en allant dans la nature, en étant au contact de nos animaux, en prenant soin de nous, en mangeant bien, en buvant bien, en s'alimentant bien, en dormant bien. En faisant ça, nous allons accumuler et nous allons nous régénérer en profondeur. Voilà. Ça va permettre de terminer, on va dire, ce nettoyage qu'on a initié depuis le début de juillet pour arriver en pleine forme au mois de septembre et puis pour pouvoir s'affirmer pleinement dans qui on est, dans ce que l'on est. Voilà pour cette vidéo des énergies du mois d'août. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.